Bonsoir et bienvenue dans cette 7e édition de dégustation de whisky. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai un peu été flemmard, mais bon voilà, aujourd'hui je me dis qu'il faut qu'on reprenne les bonnes habitudes. Et aujourd'hui je voulais vous faire une dégustation de whisky japonais. Alors je sais que j'en ai déjà fait auparavant des whisky japonais en dégustation, mais ce soir c'est un petit peu spécial parce que j'ai du Hibiki que j'ai réussi à avoir. Bon voilà, Hibiki Harmony. En fait c'est un blend de plusieurs whiskies assez haut de gamme japonais qui a été vieilli dans des fûts différents. Alors je crois que c'est une dizaine de whiskies en tout. Qui sont vieillis dans des fûts différents, a priori je crois qu'il y en a 5 ou 6, un truc comme ça. Donc voilà, Hibiki, un truc que j'adore et voilà, j'ai réussi à en avoir, donc je suis assez content. Donc ça c'est pour la raison que je voulais faire une dégustation de whisky japonais. Et bon, j'ai le Chita qu'on avait déjà fait je crois sur peut-être 4e ou 5e épisode. Chita, moi voilà, c'est un whisky que j'adore et qui est également de la maison Suntory. Je vais baisser la musique un peu. Voilà, ça me gênait un peu. Et après, j'ai donc Mount Fuji, là, le Fuji Sankuru, qui est du mont Fuji. C'est un Kirin. Alors j'en ai deux en fait. J'ai leur Signature Blend. Et j'en ai un, c'est un non filtré en fait. Bon, celui-là, c'était un petit moment que je l'ai. Voilà, il m'en reste plus beaucoup, mais il a le mérite d'être là ce soir quand même. Tant qu'à faire, on se fait plaisir. Et voilà, je vous fais les quatre. Donc voilà, pour l'ordre, je me suis dit, bah Chita, je fais un petit peu comme je pense que c'est bien, mais après, bon, je peux me planter. Niveau tarif, quand même, c'est important. Chita, 60 balles à peu près. Hibiki, entre 90 et 100. Et ça, donc les Kirin, c'est dans les 60-70. Donc on va dire qu'on est clairement dans la même gamme de prix. Le Chita qui serait un brin moins cher. Mais bon, voilà. Donc voilà, on va commencer avec Chita. Bon, on avait déjà fait, mais bon, j'adore. Donc au nez, toujours pareil, je retrouve cette odeur de crème brûlée, miel, voilà, au nez. Et en bouche, donc direct menthol quoi, c'est vraiment fou ce goût un peu menthe after eight quoi, ça me fait penser vachement à ça. À l'attaque, et après ensuite on est plus sur du miel, mais un gros goût de miel quoi, vraiment hyper mielleux. Et puis voilà, après en fin de bouche, voilà, c'est soyeux, c'est doux. Bref, moi c'est un whisky que j'adore vraiment quoi. Après c'est un whisky peut-être assez commercial, hein, c'est fait pour plaire. Voilà, donc ça c'est pour le Chita. Après voilà, je passe sur Hibiki qui est voilà, qui m'a fait vraiment, c'est vraiment avec ça que j'ai découvert les whiskies japonais. Donc là au nez, plus du tout la même chose. Là on est sur une odeur de litchi je pense, et litchi un petit peu boisé. Ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment beaucoup plus subtil. Ouais, donc ça passe crème, c'est vraiment très sympa, ça c'est j'aime beaucoup. Plutôt soyeux, assez sucré quand même. J'avais meilleur souvenir de l'Hibiki honnêtement. J'ai eu le 12 ans, j'ai eu le 17 ans. Celui-ci, voilà, par rapport au Chita, je suis quand même moins fan. Après c'est très bon, hein, c'est un petit peu chocolaté sur la fin, et il est clairement un peu plus long en bouche, plus long en bouche que le Chita. Mais ouais, très sympa, très sympa. Ensuite, donc les Mount Fuji. Alors j'ai mis ça dans des verres comme ça, tout simplement parce que
c'est des verres que j'ai eu dans le coffret que mon épouse m'a offert. Il y a le petit mont Fuji en bas, je trouve ça plutôt sympa. Toujours pareil, hein, avec les pierres qui vont bien, ça c'est vraiment important. Faut pas mettre de glaçons, hein, c'est pas bon. Donc là, Kirin Signature. Au nez, on est sur de l'agrumes. Des notes un petit peu vanillées aussi. Vraiment sympa. Par contre, en bouche, c'est complètement trompeur parce que là, on n'a plus du tout les agrumes. Là, on est sur quelque chose de plutôt sucré. Caramel, ça me fait penser un petit peu au sucre roux aussi. Ça ressemble pas mal au sucre roux. Mais ouais, vraiment sympa. Assez doux et peut-être un petit peu amer sur la fin de bouche. On a une petite note d'amertume, mais vraiment sympa. Ça, c'était une belle surprise pour moi, ce coffret-là, parce que auparavant j'avais le 50, là le casque, on pourrait dire que c'est un casque SRAM, enfin il fait 50 degrés. Donc là je suis sur le Kirin 50 degrés, là, casque SRAM, non filtré. Donc là, un goût de cerise, odeur de cerise, un petit peu fumé et en même temps on sent la tourbe au nez, c'est assez marrant, c'est complètement différent du Signature, pourtant c'est la même maison. Ah ouais, c'est super gourmand ça, j'avais oublié à quel point il était bon celui-là, c'est peut-être pour ça qu'il en reste plus beaucoup. Ouais, là donc là c'est chocolat, toujours ce petit coup de cassonade et on a toujours cette petite pointe d'amertume mais qui est pas du tout dérangeant, qui est vraiment très sympa. Voilà, les quatre sont vraiment extra, hein, les whisky japonais. Alors il faut faire attention parce que en whisky japonais il y a tout, hein, j'ai dû en parler du Toguchi. Celle-ci là, ça c'est bon, c'est pas terrible, hein, c'est du whisky, moi je dirais plutôt de supermarché. Il y a un peu de tout, tout le monde en profite un peu à dire ouais, whisky japonais, on fait de tout et n'importe quoi, mais là je dirais quand même, il y a quand même 4 très bonnes maisons. Mais je reste hyper fan de Mochita, je sais pas pourquoi, mais je vais en reprendre. Pour moi c'est vraiment très sympa ça, c'est qualité rapport prix, je pense que c'est difficile de faire mieux, donc voilà, je vous conseille ça si vous voulez essayer les whiskies japonais pour commencer sans vous ruiner. Bon, c'est quand même 60 balles, c'est pas 30 balles, c'est quand même 60 balles, mais clairement ça vaut le coup. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez les vidéos, moi ça me fait marrer de refaire ça à nouveau, ça me fait plaisir, depuis tout ce temps, bon, j'étais pas mal occupé avec diverses choses, mais voilà, je reviens, je vais essayer de m'y tenir, de vous faire au moins une vidéo par semaine. Là bon, c'est un peu exceptionnel, c'est le retour, j'en fais 4, les fois prochaines j'en ferai certainement moins. J'ai des nouveautés de chez Michel Couvreur, que vous savez que j'adore, que je risque de faire aussi par la suite, et je voudrais vraiment faire de l'irlandais. J'en ai commandé là du Powers, donc on se fera une petite dégustation de Powers prochainement, petit whisky que je pense que vous aimerez bien. Voilà, j'espère que vous aimez bien les vidéos et merci beaucoup de me suivre, ça me fait plaisir, même si c'est virtuel, c'est cool quoi. Allez, bonne soirée les amis, ciao.